Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du système embarqué, où il vient, etc. La première chose que tu vas voir dans un ensemble des formations et des cours, même si le cours universitaire, c'est le savoir de distinguer entre un système informatique à usage général et système informatique à usage spécifique, AI, c'est-à-dire système embarqué. Donc, pour comprendre les différences entre les deux, il faut comprendre quel est l'usage qu'on veut de ce système informatique qui a usage général. Pour nous, l'ordinateur, c'est un appareil qui nous permet à faire des multitâches et exécute des larges applications, large gamme d'applications, inclut les applications de divertissement ou bien les, les applications de productivité. Et cela, c'est l'un des caractéristiques qu'on trouve dans le système informatique à l'usage général et pas dans l'usage spécifique. Puisque ce monsieur-là peut faire tout, mais au but de, de faire tout, mais là c'est à l'usage spécifique comme le nom énonce. Un des exemples qu'on peut trouver dans le système informatique à usage général, c'est les ordinateurs, bien sûr, les téléphones, mais plus spécifiquement les téléphones smart ou bien les téléphones intelligents, et aussi dans les tablettes, etc. Maintenant, passons à les systèmes embarqués. Pour les systèmes embarqués ou bien les systèmes informatiques à usage spécifique, sont effectuent des tâches qui sont beaucoup plus spécifiques. Par exemple, le lave-linge, qui est un appareil électroménager, euh, utilise un microcontrôleur afin de, ou bien on peut dire seulement contrôler pour maintenant, contrôle depuis un entrée les cycles de lavage par exemple, la température d'eau, la vitesse d'essorage. Comme vous voyez ici, c'est le système, c'est un système embarqué qui contrôle un moteur et ce moteur, comme vous voyez ici, c'est un exemple d'un système embarqué qui est le lave-linge qui contrôle le cycle de lavage, la température de l'eau et la vitesse de sortage. Mais ce système aussi peut nous afficher par exemple le temps avec un écran. Donc ce lave-linge contrôle ce type d'affichage et par exemple prend un saisie d'utilisateurs sur le nombre de cycles, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le système embarqué, c'est avec un usage plus spécifique. Ici, c'est de laver votre linge. Il existe aussi dans le domaine automobile des ECU, Electronic Control Unit, et on peut dire en français des unités de commande électronique. Comme vous voyez ici, il y a un certain critère dans les systèmes embarqués qu'il faut les respecter selon votre projet, bien sûr critères ou bien des exigences. Par exemple, si vous avez une telle sorte de quelque chose de mobile, ils doivent avoir une taille qui est petite. Ou par exemple, si vous avez un lave-linge, vous n'êtes pas consacré à avoir une taille qui est beaucoup plus petite. Autre type des exigences que tu peux le rencontrer, c'est l'exigence de gestion d'énergie. Parfois, notre système embarqué est alimenté avec une batterie, donc la gestion de l'énergie doit être en point. Donc ici,
l'un des critères et contraintes qu'il faut que les systèmes embarqués résoudre, c'est le critère du coût et aussi les systèmes embarqués. Et aussi les systèmes embarqués doivent répondre à les exigences du performance, la rapidité, la précision, puisqu'ils sont utilisés dans des domaines qui sont critiques, industriels, aéronautiques, l'automobile. Donc, ils doivent être précis et aussi stables. Donc, c'est là où les systèmes embarqués est utile et aussi répondre à des demandes qui sont existantes dans le marché d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'il existe ce type de système. Maintenant, après qu'on a défini, ça veut dire quoi un système embarqué et pourquoi il existe dans le marché. Maintenant, en passant sur comment on peut construire un système embarqué. Donc, on a deux façons pour créer un système embarqué ou bien pour construire un système embarqué. La première voie qu'on peut suivre, c'est effectuer un système dans dans un circuit qui est imprimé ou bien PCB, Printed Circuit Board. Mais souvent, il est réputé par SBC, Single Board Computer. Ce qui est intéressant de ce type de moyen, c'est qu'il est beaucoup plus configurable. Ça veut dire tu peux changer ton avis sur la mémoire, sur la RAM, sur le type de processeur, mais pas comme les systèmes on chip reconnus par SoC, qu'il est une fois créé, tu ne peux pas le modifier, puisqu'il est dans un circuit intégré ou bien l'IC, Integrated Circuit. Pourquoi je dis ces termes? Il faut bien comprendre les termes quand vous envisagez que ce soit en anglais ou bien en français. Donc il faut bien connaître les termes et les termes utilisés dans chaque concept. Ok? Maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est quel est le meilleur moyen pour créer notre système embarqué. Ça dépend du cycle de vie d'un projet. Si vous êtes en train de créer un prototype d'un système embarqué, il faut bien considérer l'ordinateur à carte unique. Mais si vous êtes en train d'exécuter une fabrication en grande quantité, il faut bien considérer le système on chip parce qu'il est beaucoup plus meilleur du système on board par son coût. Le coût est faible ici, relativement élevé. Pour la consommation d'énergie, le système on chip en cours gagne cette comparaison puisqu'il est dans une petite puce et cela indique qu'il n'y a pas beaucoup de câbles, qu'il est un dissipateur d'énergie. Pour la taille, système on chip ou bien le système sur puce en français et a une taille très petite, d'où le nom d'une puce est présente. Pour le OCU, ordinateur à carte unique, il a une grande taille. Et maintenant, passons sur la performance, la précision et stabilité. Pour la partie de performance, le système on-chip et le SBC, Single Board Computers, sont proches dans la partie performance, avec une petite inclination sur le système on-chip sur la partie performance, puisque les composants sont plus proches entre eux et cela implique une communication beaucoup plus rapide physiquement. Mais je pense que ça va apparaître seulement dans les systèmes qui nécessitent une très grande haute performance. Mais en tout cas, lorsque vous voulez fabriquer des systèmes embarqués qui vont être produits, il faut bien d'utiliser le système on chip. Ok?